Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 13 novembre pour évidemment un nouveau talk show, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça va être une émission assez particulière parce que la vidéo devrait s'appeler normalement s'il n'y a pas de souci Les Soudoués. Alors sachez qu'on va pas parler du film Les Soudoués, même si c'est un très bon film qui n'est pas du tout de notre génération. Mais voilà, comme vous le savez, le but de l'émission c'est de vous faire un peu partager nos anecdotes un peu personnelles. Vous vous doutez évidemment bien que qui dit anecdote personnelle dit Monsieur Vipé qui sera présent aussi du coup. Pour aujourd'hui du coup les Soudoués, donc on va parler un peu de nos comment dire, de nos petits exploits en tant que jeunes étudiants, lycéens, collégiens, enfin toutes les belles choses que nous avons pu accomplir durant notre éducation dans les établissements scolaires. Alors du coup, ouais, ça va être un peu ça. Du coup, on a mis les Soudoués parce que bon, vous allez vite comprendre qu'on est loin d'être des exemples question élèves et que je pense que beaucoup de profs se souviennent de nous, n'est-ce pas, Monsieur Vipé? Oui. Donc, toi par exemple, est-ce que tu as une petite, moyenne, une grosse anecdote de quelque chose de entre guillemets de bien que tu aurais fait dans un lycée, au collège ou un truc comme ça, quelque chose qui t'aurait marqué que tu aurais fait par exemple? Que j'aurais fait, c'était très simple, c'était avant les vacances, avant les vacances de Noël. Au collège, on avait un cours d'anglais, on en avait 2 heures d'affilée d'anglais. J'étais avec des potes à moi au fond de la classe et tout. Évidemment. On va à la première heure, ouais. Bon, on s'endort au bout de même pas 20 minutes. Et on entend la sonnerie de la pour dire, ouais, c'est la dernière heure d'anglais. Ouais. Et nous, avec mes potes, on fait quoi? Il y avait la porte juste derrière. On a ouvert la porte, on s'est barré, on n'est jamais revenu en anglais de toute l'année après. Et je suppose qu'il y a jamais personne qui vous a dit, ouais, ils sont partis, il y a personne qui vous a balancé, même la prof s'est pas dit au bout d'un moment, il manque des élèves. Si, elle nous a vu partir, elle nous a vu, nous on est parti en courant et on est sorti en courant. Ah ouais, d'accord, ah vous êtes carrément sortis, mais carrément barrés quoi. Ouais, on s'est vraiment barré du collège. Ah ouais, d'accord. Et après, c'était au collège aussi, on avait une classe d'ordinateur. Et on avait avec 3 potes à moi, on avait fait exprès de mettre sur un des trucs des photos un peu olé sur un ordinateur. Et à un moment, un truc de la banque, un truc sur la banque populaire, un truc comme ça. Et en fait, il y a un pote qui s'appelle Valentin, il arrive, il fait les gars, oui, je crois que j'ai fait un trou dans la banque populaire. Un trou on fait genre qu'on rentre dans le jeu. De quoi un truc dans la banque populaire? Regardez, là, il y a moi, je viens de faire perdre 2 millions d'euros à la banque populaire. Et donc, mais c'est un truc qu'on avait inventé. Et à un moment, il appelle la prof, madame, il y a un problème, j'ai la banque populaire sur mon écran. Elle enlève le lien, elle voit toutes les photos, elle fait, Valentin, qu'est-ce que tu fais comme Oh là là, ce genre de photos. Ah. J'ai eu le même problème, bon pareil, on va d'abord commencer par le collège, finir avec le lycée. J'ai eu le même problème avec un ami à moi qui m'avait foutu dans la merde à cause de ça, qu'on appellera Victor pour pas dire son nom. À qui, bon, j'ai encore très peu de contacts malheureusement, mais bon voilà. Et pareil, c'était dans les cours à l'époque de collège qu'ils appelaient la technologie, voilà, c'était l'époque où ils nous faisaient découvrir l'informatique, hein, clairement, c'était les cours qui n'étaient pas spécialement terribles. Et j'ai ce fameux pote, ce fameux Victor du coup, qui pendant un petit moment que j'étais allé aux toilettes, s'était servi de mon PC pour me mettre sur Google Images. Il avait clairement marqué fesses, voilà, pour pas avoir peur de le lire. Il avait marqué fesses, donc bon, autant dire que voilà quoi, j'ai appris, il m'a remis sur la fenêtre normale. Et puis en revenant, comme par hasard, le prof était venu pour voir où était le travail actuellement. Et il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu fais, que je vois que tu as une page internet ouverte. On avait 10 pas d'internet pour aujourd'hui. Donc moi, un peu curieux, ne savant pas ce qui se passe, j'ouvre l'onglet quoi, pour savoir du coup qu'est-ce qu'il y avait. Et bon, à ma grande surprise de voir des photos de fesses avec mon prof de technologie derrière, bon, voilà, disons comme situation j'ai connu bien mieux, et j'en connais un qui a fait totalement la tronche, et j'ai fini avec ce qu'on appelait à l'époque le CPE, où j'ai fini par me faire littéralement démonter suite à une mauvaise blague de mon pote. Donc autant dire que c'était pas spécialement la joie. Heureusement j'ai eu le droit à ce même pote qui un jour m'a aidé, on va dire. Donc je suppose que peut-être que toi aussi Vipé tu as dû faire. Au collège normalement on fait ça quand on est en 3ème.
C'est un genre d'après-midi qu'on fait avec l'infirmière du collège où on doit censé être à apprendre les premiers secours. Peut-être que tu as dû le faire aussi. Oui, je sais pas. Oui. Voilà. Et il s'avère que ce truc-là me mettait dans un état de gêne incroyable parce que pour ceux qui me connaissent, en fait, je déteste faire des trucs devant tout le monde. C'est-à-dire que je vais enregistrer une vidéo ou parler au micro devant plein de personnes, ça va pas me déranger. Mais quand c'était devant au collège ou dans les lycées pour réviser, pour réciter une poésie par exemple, ou encore si c'était juste passer au tableau, je m'en foutais parce que je faisais toujours le débile. De toute façon, même ça faisait même rire les profs de temps en temps. Enfin, ça dépend lesquels. Mais pour ce genre de choses, je ne pouvais pas. Et là, surtout, jouer entre guillemets une scène où quelqu'un c'était évanoui, qu'il fallait aller le premier secours. Je sais que c'est très pratique, mais ça me mettait dans un état de gêne incroyable, donc déjà ça me faisait chier, rien que pour ça je voulais pas le faire. Et en plus l'infirmière était incroyablement casse-couille. Alors donc je ne la citerai pas et je ne dirai pas dans quel collège j'ai été, même si ceux qui me connaissent le savent, pour faire d'histoire, mais voilà, j'étais très clairement en train de m'en foutre et je me suis clairement barré. Voilà, elle m'a dit que si ça m'intéressait pas, je pouvais me barrer. Et du coup, elle m'a vu me lever, elle me fait bah qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit que si ça m'intéressait pas, je me barrais. Donc je me suis barré, je me suis retrouvé dans ce que c'était avant aussi les salles d'études, où on se faisait littéralement chier qu'on n'avait pas cours. Et puis voilà, j'ai eu énormément de soucis avec ça. Et il s'avère que j'ai réédité cet exploit au lycée. Et voilà, exactement. Avec un ancien ami à moi aussi, auquel on avait tous les deux rien à péter de ça. Et on s'est clairement barré. Voilà, on en avait rien à foutre. Bon, malheureusement, quand on est sorti, on est tombé nez à nez avec notre prof principal qui voilà, donc monsieur Vipé sait de qui je parle, et il s'avère qu'on s'est fait très clairement accueillir voilà, en mode bah qu'est-ce que vous foutez là, je vois que vous avez encore vos collègues et tout, donc nous on est ça de ouais mais on a fini et tout, et en fait pas du tout parce que la prof qui était derrière nous a balancé. Enfin bref, les anecdotes de lycée c'est des trucs de fou, et c'est vrai qu'au collège bon on est vraiment pas non plus dans cette dynamique de grand, et c'est vraiment les périodes où on foutait le plus la merde. Parce que bon, en tout cas je sais pas toi Vipé, mais on lycée on est fait plein comme conneries aussi hein. Bah le nom, on va pas parler du nombre de fois où on a séché tous les deux. Non, c'est pas ça que je voulais parler, c'est qu'un jour, ici en CAP, oui. Au début, et on était un groupe, on a dit bon les gars qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est parti dans les vestiaires des filles. Ah bah bravo. Pas pourquoi. Mais ça c'est mature. Il y avait deux filles et un pote à moi qui était avec moi. Ouais. Et donc on va clairement dans les trucs. Mais le seul problème, c'est que il y a la sonnerie. Et il y a des filles qui rentrent dans le vestiaire. Ah bah oui. Donc, les deux mecs qui sont dans le truc, ok. Mais le seul problème, c'est qu'à la porte, il y avait la CPE. Aïe. Dans le couloir, au moment. Aïe aïe aïe. Où la CPE part, donc nous on sort, je tombe nez à nez avec une fille que je me retrouve l'année d'après dans la classe. Aïe. Voilà. Aïe, c'est pas mal ça. Et après c'était la deuxième, c'était quoi je me rappelle plus. Ah si, nous au collège on avait volé un télescope. Enfin volé, on l'a pas spécialement volé, disons que c'était le dernier jour de collège et on voulait faire quelque chose pour marquer notre prof qu'on aimait pas du tout. Et il y avait un télescope dans la salle qu'on a clairement piqué, qu'on a foutu à l'autre bout du couloir. Voilà, et sachez qu'il pesait 3 tonnes, donc on a dû s'y mettre à 3 pour le porter. C'est une anecdote à la con, mais on l'a quand même fait, parce qu'on est des Ah oui, et... c'est bon, je me rappelle. C'était en cours, il y avait la prof qui était partie. On était on était en géo, donc géographie. Donc moi je me lève pour faire le con dans la classe. Ouais. Et donc je fais ici, vous voyez là il fera beau ici, nanana. La météo, mais oui. Voilà, la météo, la prof elle rentre. Toute l'année elle m'appelait Mister Météo. Mister Météo. Et à un moment, il y avait la réunion parents-prof. À l'époque, il y avait des bonnes notes, c'était bizarre à l'époque. En géo, j'avais 17, 18. Ah, c'est arrivé. Vous voyez, votre fils, il est très gentil, tout ça, et c'est même notre Mister Météo de la classe. Oh, mon père, quand il rentre ce soir, il fait, ça va Mister Météo? Mister Météo. Par contre, pardon, comment tu le sais? J'ai vu ta prof. Et c'est pour ça que depuis ce jour, Monsieur Vipé présente la météo tous les soirs sur TF1 avec voilà, la remplaçante Catherine Laborde et Devine Delia. Il a envoyé son CV pour présenter la météo. Alors moi il y a une fois je m'étais fait, pour terminer la vidéo parce qu'il y a tellement d'anecdotes qu'on peut vous raconter pendant longtemps, alors déjà oui j'avais séché des cours pour aller voir Assassin's Creed au cinéma, bon ça c'est vite raconté. Sinon une fois j'étais dans un lycée de Toulouse où j'ai entre guillemets appris la conception industrie, donc la modélisation de pièces 3D tout ça.
Et il se trouve que sur ma première année de terminale, parce que j'ai eu un redoublement, j'avais des amis qui étaient du coup une classe inférieure à la mienne, donc en première, et à qui de temps en temps je passais les voir, parce que voilà, je maintenais toujours le contact avec eux et tout ça. Et le seul problème, c'est qu'en aidant ces personnes, et moi j'avais cours à côté, j'ai leur prof qui était également le mien, parce qu'on avait les mêmes, qui m'a surpris et qui m'a très clairement ramené dans la salle d'à côté où j'avais cours avec ma prof principale. Et je suis passé pendant plusieurs semaines à être en gros le gars ultra sympa qui allait aider les 2-3 filles, parce que dans la classe où juste avant la mienne il y avait 3 filles, et c'est vrai que bon voilà, je dis que je connais toujours à l'heure actuelle, mais que à force de les aider de temps en temps quand je passais leur faire un coucou à discuter quand j'avais des cours à côté, c'est vrai que je me suis fait passer ensuite pour le mec qui arrêtait pas de draguer les filles de la classe précédente, et on m'a toujours dit que j'allais faire exprès de redoubler juste pour essayer de... Voilà, d'en gratter une, mais bon, ce qui n'était pas le cas du tout, hein. Pour info personnelle, ça n'est jamais arrivé. Mais à force de faire ce genre de truc, on m'a souvent dit que il y a le petit qui essaie de draguer les filles de ma classe. Enfin, bref, je suis passé pour... Je vous laisse même pas imaginer les conneries que ça m'a eu juste après. Une petite dernière anecdote, monsieur Vipé, peut-être. Dernière anecdote une dernière. Cuisine. Oh, oui, ah, la cuisine. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Cuisine. À un moment, on était en cuisine, vu que dans le lycée, et on fait le TP tranquille et tout, et on est entre potes, et pour nettoyer, on a le tuyau pour nettoyer le sol, des fours et tout. Ouais. Et à un moment, on fait les gars, vas-y, on va y jouer à cache-cache dans la cuisine. À cache-cache, putain. Celui qui trouve, il utilise le pistolet pour voir. Celui qui cherche, il prend le pistolet. Moi, heureusement, pour une fois, j'ai pas fait la connerie. C'est mon pote à moi. Et donc, moi, je me cache. Donc, il trouve les deux premiers. Moi, je suis caché. Et à un moment, il n'entendait pas. Ouais. Putain, j'entends, ça doit être Romain. Mais moi, je suis derrière un fourneau, accroupi dessous. Je peux te dire que j'en pouvais plus, j'en crevais. D'un coup, j'entends le jet qui met sa santé en jeu pour un cache-cache. J'entends le jet partir du pistolet. J'entends, oh, qu'est-ce que tu fais? Il a tiré sur un CPE. Oh putain. Je suis sorti, je fais, qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe. Ok. Le donc, coup dur. Donc c'est moi qui... On a eu l'idée tous les deux, mais c'est lui qui s'est chauffé. Donc c'était très drôle. Mais va expliquer ça à la personne que t'as arrosé, qui est quand même, voilà, comme on dit, CPE au directeur, ou n'importe même un prof classique. Mais va lui expliquer ça, moi, vous avez un cache-cache et tout, et on devait... Non mais ça peut pas être expliqué, ça. Ah, mais surtout que ça, tu le fais, t'es en mode, mais putain, qu'est-ce que je viens de faire? Mais surtout que le prof était parti pour faire des photocopies. Ah bah oui, bon de toute façon, quand les profs partent faire les photocopies, on est toujours sage, c'est connu. C'est extrêmement connu, bah évidemment. Moi je suis très sage, hein. J'ai eu des bonnes notes, hein, tous les années, bah oui, clairement. On était surveillé hein. Chaque année parce que t'es pas de faire les cons, mais à part ça t'es bien. Enfin ceux qui me connaissent, surtout ma période de lycée, si jamais vous écoutez cette vidéo, vous savez de quoi je parle, et voilà. Et je compte bien plus une fois où... Merci Netflix, bah oui, qu'on a séché plein de fois pour aller bouffer des tacos et regarder les Power Rangers sur Netflix. Merci Netflix. Enfin voilà, bref. Après-midi en anglais. T'étais pas là hier? Non, j'étais malade. Non, et en plus pour la petite anecdote, pour terminer cette vidéo, pas que ça fasse un quart d'heure, il s'avère que c'était le mercredi, je crois. Monsieur Vipé avait ses cours d'anglais, en fait sa classe était juste avant moi. Et moi en fait entre temps j'avais un trou, j'avais l'anglais juste après lui. Donc je raconte pas le nombre de fois, surtout que les programmes d'anglais je l'avais tout fini, j'avais pas besoin de le repasser vu que j'avais redoublé ma terminale. Autant dire que ça ne me servait strictement à rien de venir. Mais bon, c'était la Zoulouse et c'était comme ça. Enfin bref, on s'arrête là, comme je dis, on a plein d'autres anecdotes sinon à vous raconter. Et le but c'est pas d'y passer 1h30. Voilà, comme d'habitude, comme je le dis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ViperOmega12, @RazenEric sur Twitter, sur Instagram aussi, vous aurez évidemment tout le lien en description. J'ai plus qu'à remercier Monsieur Vipé comme d'habitude de participation, et on se retrouve du coup dès demain le samedi 14 pour un nouveau talk show. Merci à tous et à demain, salut.